Bonsoir. 16h30. Nous commençons ce bulletin avec deux nouvelles de dernière heure ayant bouleversé la ville de Saint-Eustache. Rejoignons d'abord Joanne Chagnon sur le boulevard Arthur Sauvé, où les premiers incidents se sont produits. Joanne, que sait-on sur les incidents? Oui, donc hier, un homme aurait été arrêté dans sa demeure à Saint-Eustache pour cause d'homicide involontaire. Les détails nous manquent encore. Or, paraît-il que l'accusé Normand Miron avait un dossier judiciaire déjà bien rempli. Vivant seul dans sa résidence à Saint-Eustache, il aurait été surpris par l'arrivée des policiers qui l'auraient menotté et transporté au poste vers 11h hier soir. Merci beaucoup, Joanne. À bientôt. On poursuit avec une deuxième nouvelle concernant Saint-Eustache. Un Saint-Eustache, ma foi, bouleversé en cette journée d'hiver. On rejoint Rita Tremblay tout près des lieux où le deuxième incident se serait produit. Rita, que sait-on des événements? Oui, alors, un incendie aurait menacé l'intérieur du bâtiment à partir de 2h du matin. Situé tout près de la rue d'Orion à Saint-Eustache, le bâtiment se serait embrasé soudainement, ce qui aurait laissé pantois plusieurs citoyens vivant dans les alentours. La raison de cet inconvénient reste toutefois à ce jour inconnue. À ce sujet, je vous laisse entendre Charlotte Rouville, directrice des services des incendies de Saint-Eustache. Bonjour, Madame Rouville. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur l'événement qui s'est produit? Nous croyons que les dommages sont causés par la fumée secondaire. Donc, toutefois, nous avons appelé en renfort des pompiers de Boisbriand ainsi que de Deux-Montagnes pour limiter les impacts. Heureusement que nous avons agi si rapidement, c'est ce qui a limité l'impact. J'imagine que c'est l'habitude de nos travailleurs eustachois. Donc, croyez-vous que les dommages seront réparables? Pour l'instant, nous ne sommes pas au courant, mais c'est seulement le temps et les investigations qui vont pouvoir le démontrer. Alors, il faudra rester à l'affût. Et en effet. Merci beaucoup, Madame Rouville. À bientôt. Ça me fait plaisir. Donc, on n'est pas encore au courant des causes de cet incident. Par contre, un dossier a été ouvert sur le sujet par la police de Saint-Eustache. On va rester au courant, encore une fois, des circonstances. Or, le restaurant s'appelait le restaurant Chingon ou la Cantina Mexicana. Heureusement, le bâtiment était désaffecté. Il y a donc eu aucun mort, aucun blessé. La situation est donc sous contrôle et la circulation a repris un peu plus tôt aujourd'hui. Merci beaucoup, Rita. À bientôt. Maintenant, concernant la météo catastrophique d'aujourd'hui, rejoignons Paulette qui saura nous en dire davantage. Oui, alors en effet, nous annonçons une énorme tempête de neige dans la région de tout le Québec, en particulier Rimouski, Trois-Rivières, qui vont attendre plus de 30 cm de neige, ainsi que les régions des Laurentides, de Montréal. Pour ce qui est des rafales de vent, surtout dans les régions de Trois-Rivières et Rimouski, les rafales vont atteindre plus de 70 km/h, voire même 90 km/h. Par contre, aujourd'hui, une belle température, gros soleil. Merci beaucoup, Paulette, pour ces informations si précieuses. Nous vous reviendrons tout à l'heure pour un suivi sur cette météo qui pourrait s'annoncer catastrophique. On vous laissera savoir pour les alertes via notre application mobile. Poursuivons ce bulletin avec des nouvelles de l'ordre sportif. Alors, rejoignez Jocelyne Loisel, notre spécialiste ici à Toy News, pour qu'elle puisse nous informer sur des actualités d'ordre plus général par rapport au sport. Jocelyne, c'est à vous. Oui, Chloé, en effet. Alors, me voici en direct de l'Aréna de Québec pour vous présenter une nouvelle qui est très récemment survenue. Alors, cette agression serait survenue dans la Ligue de seniors AA. En effet, alors, un joueur des Loups de la Tuque aurait sauvagement agressé un autre joueur nommé Julien Gauthier. L'agresseur, Robbie Pétiquet, aura donc une punition très sévère auprès de la Ligue, c'est-à-dire 5 ans de suspension. Ça représente donc une très grande partie d'une carrière de hockey, surtout pour Robbie Pétiquet qui était déjà au moment de l'agression âgé dans la trentaine. Cette agression pourrait donc mettre fin à sa carrière. Son entraîneur sera suspendu également durant les 2 prochains matchs, ainsi que Steven Bayer, son gardien de but. Ce gardien de but qui aurait intimidé Julien lors de l'agression. Ce dernier écopera d'une pénalité de 1 match seulement. Vous devinerez donc que les impacts sur la ligne des Loups sera largement affecté par cet incident, malheureusement. Alors, merci beaucoup, Jocelyne, pour ces informations précieuses sur le sport québécois.
C'est ce qui me fait à le téléjournal de 16h30. Merci d'avoir été avec nous. Rejoignez-nous à 18h pour des informations supplémentaires, non seulement sur la ville de Saint-Eustache, mais aussi sur tout le globe. Donc, avant de vous laisser, je souhaitais faire un petit entretien sur notre page Facebook par rapport aux toutes nouvelles brosses à dents en bambou. Alors, que se passe-t-il avec ce tout nouveau trend, comme on appelle, avec le bambou? Qu'est-ce qui se passe par rapport à cette scène? Alors, nous exposerons les résultats de ce petit débat ce soir à notre téléjournal 18h30. En attendant, pour vous mettre en haleine, voici quelques images par rapport à cette consommation, ainsi que le bambou à son état naturel. Bonne soirée, à bientôt!